Nous allons à présent rentrer dans les colonnes des canards pour faire le point de l'actualité nationale. Alors, la Lépille est toujours à la une des canards. Elle occupe une place de choix, également dans les colonnes. Karl Rodolphe, la revue de presse. André, bonjour et chers téléspectateurs, bonjour à vous. Enfin, la Lépille, peut-on s'exclamer ce matin en parcourant les journaux. Sagesse Info informe qu'après une séance de travail avec les membres de la Sénat, le chef de la commission politique de supervision a annoncé la fin du ratissage. Il ne s'en est pas arrêté là. Il a pris le soin de préciser dans le challenge que la Lépille est la seule liste valable pour les prochaines élections. Et déjà lundi, la Lépille sera disponible, précise-t-il à la une de l'événement précis. Mais l'autre partie du journal prouve que c'est une Lépille de tous les dangers parce que l'opposition ne veut pas en entendre parler. Amoussou Bruno accuse le pouvoir de vouloir gagner dans le désordre, écrit mon confrère, qui indique aussi que l'Union fait la nation exige une table ronde pour discuter de l'organisation du scrutin. Adinakou constate alors que la liste électorale permanente informatisée fait monter la tension. L'Union fait la nation a fait une sortie médiatique hier pour peindre en noir toute la réalisation de la liste électorale. Fraternité souligne que Amoussou s'indigne et Bako rassure. À travers cette conférence de presse dont l'autre vision fait le rapport, le président de l'UN n'a pas marché ses mots. Toutes les étapes de l'opération ont été bâclées parce que les responsables de la CPS et de la Mirena ont fait une navigation à vue sans tenir compte des observations de l'opposition, a dénoncé Amoussou, qui trouve que laisser en rade des centaines de milliers de citoyens n'est rien d'autre qu'une violation des droits de la personne humaine. Pour parvenir à une solution qui arrange tout le monde, l'autre vision nous apprend que Amoussou propose une conférence nationale avant les élections. Et à cette occasion, on trouvera les moyens de prendre en compte les exclus, comme l'exige par ailleurs le chef de l'UN à la une de Quotidien le matin. L'événement du jour retient que dans son réquisitoire contre le processus, Amoussou s'en est vivement pris à l'institution de Robert Dossou. Selon le renard de Diakotomé, la Cour constitutionnelle est responsable de la conduite précipitée, confuse et opaque de la réalisation de la Lépille, car c'est elle qui a imposé par des décisions son utilisation obligatoire en 2011, quelle qu'en soit la qualité et le niveau d'achèvement. C'est aussi sûr que Amoussou Bruno ne va pas gober non plus la dernière décision de la haute juridiction concernant la désignation des représentants de l'Assemblée nationale dans les commissions décentralisées de la Sénat. Depuis des semaines, le Parlement a du mal à procéder au choix des membres des commissions électorales d'arrondissement et communales. Fraternité rapporte la décision prise par la Cour le 14 février pour sommer le Parlement de voter la liste des CEA et SEC. Le quotidien L'Avenir renseigne que la Cour a donné un ultimatum de 8 jours aux députés pour qu'ils exercent leurs prérogatives. Et comme souvent, c'est l'argument de l'absence des secrétaires parlementaires qui bloque les travaux. Robert Dossou a ordonné le remplacement de Darissiro et Afo Djobo au cas où, signale Info Plus. Aube Nouvelle pense qu'ainsi la Cour lève le blocage. Au contraire, les 7 sages enveniment plutôt la tension préélectorale, se plaint la tribune de la capitale qui voit de nouveaux nuages noirs sur le scrutin du 6 mars. Ce nouvel arrêt de la haute juridiction fait dire à l'événement précis que Robert Dossou règne sans partage sur le Bénin. La Cour devient dès lors législatrice en érigeant des nouveaux postes de secrétaires parlementaires suppléants à l'Assemblée nationale et en définissant la durée de leur mandat. Commente mon confrère, pour qui on ne va pas s'étonner de voir Robert Dossou suspendre un député pour absentéisme, invitant son suppléant à siéger au Parlement. Ce sera cette fois-ci, là aussi, de la prérogative de la Cour de veiller au bon fonctionnement des institutions. C'est le règne sans partage de la Cour qui se profile à l'horizon, conclut Médard Gandonou. L'autre quotidien, qui partage aussi cet avis, ajoute que la dernière trouvaille de Robert Dossou ne fera que raviver la tension dans le pays.
Maître Ngbedi y reviendra certainement dans sa sortie d'aujourd'hui. L'homme qui s'est depuis consacré à sa campagne électorale va donner son point de vue sur la situation politique du pays aujourd'hui. 24 heures au Bénin indique qu'enfin, il va rompre le silence et fraternité d'ajouter que le candidat de l'UN va faire de grands déballages ce mercredi. André, vous attendez à quoi lors de cette conférence de presse? Je ne sais pas encore, en tout cas, on va l'écouter. On le suivra pour finir cette émission. Karl Rodolphe, il y a cette caricature de Tonakwa à la une du quotidien Le Matinal et s'intéresse à un ancien président de la République qui, au regard de la situation actuelle du pays par rapport notamment à la période électorale, il ferme sa bouche pour ne rien dire, il ferme ses yeux pour ne rien voir du tout, il ferme également ses oreilles pour ne rien entendre, et bientôt peut-être qu'il pourrait aussi fermer ses narines pour ne rien sentir, parce que ça sent quand même assez fortement en ce moment. Selon vous, c'est qui? Vous voyez très bien la photo, ne me faites pas dire ce que je ne souhaite pas dire. Merci de nous avoir suivis, merci à vous, passez une excellente journée, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.